Bonjour, nous allons continuer l'apprentissage de la langue Wobé. Je lis pour vous apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 24. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 24. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici un dessin, il y a une phrase qui est en bas, et cette phrase, c'est elle qui a l'étude. Donc, je lis la phrase pour vous. Honoré coupe du bois avec une hache. Je reprends. Honoré coupe du bois avec une hache. Alors, à partir de cette phrase, le maître réalise un dessin, et à partir de cette même phrase, le maître fait le reste du cours. Nous allons suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. C'est un prétexte pour enseigner la langue Wobé. Alors, nous poursuivons. Je reprends. Honoré coupe du bois avec une hache. Honoré coupe du bois avec une hache. Donc, en langue Wobé, on va traduire maintenant. C'est Honoré tient toui bou pa mou. Je reprends. Honoré tient toui bou pa mou. Traduisons mot à mot la phrase. Honoré coupe du bois avec une hache. On va traduire ça mot à mot tant que faire se peut. En français, honoré. En langue Wobé, on garde honoré, c'est un nom propre, on le garde. Coupe, c'est en français. En Wobé, on dit tienyi. Je reprends. Tienyi. Ce qu'on coupe, on met au milieu. Du bois, c'est en français. En langue Wobé, c'est tout. Je rappelle que dans les Wobé ne disent pas les déterminants tels que le, là. Hein. Donc, quand on dit du bois, c'est de le bois. Donc, il y a le, donc les Wobé ne disent pas déterminant. Donc, du bois, c'est seulement bois qui vont traduire tout. Avec, c'est en français. En langue Wobé, c'est mou. Dans ce sens-là, hein, dans cette phrase uniquement. Une hache, c'est en français. En Wobé, on dit bou pa. Je reprends. Bou pa. Je rappelle que pour mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé. On le prononce comme dans hôpital, comme dans côte. Voilà. Nous continuons. C'est la prononciation normale d'ailleurs. Hein. Profitons, nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur une activité domestique pour dire en langue Wobé les noms de quelques activités domestiques. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 24. Faisons les travaux domestiques. On va traduire cette phrase en langue Wobé. Faisons les travaux domestiques. En langue Wobé, c'est à nous debo. Je reprends. À nous debo. Alors, à nous, ça veut dire faisons. Les travaux domestiques, debo. Alors, debo, ça signifie un travail, ça signifie aussi les travaux. Voilà. Mais, ça signifie tout ce qui est domestique, tout ce qui est à la maison. Voilà. Donc, faisons les travaux domestiques en Wobé, on dit à nous, mais debo. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéri. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Pourquoi je précise cela? Parce que les ouais, eux, croient en la réincarnation. Donc, il y a des garçons à qui on parle, ou de qui on parle, comme si c'était une fille. Parce qu'ils croient en la réincarnation, en ce garçon se trouve une fille. Pour mon cours, j'estime qu'en un garçon, il y a un garçon. Voilà. Donc, pour faciliter la compréhension de mon cours, voilà. Donc, en un garçon, c'est réincarné un garçon. Donc, c'est O. C'est ce que j'entends par généralité. Deuxième point, une fille. Le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on. Dans la généralité, là encore. Voilà. Parce que chez les ouais, une fille peut se réincarner un garçon. Dans ce cas-là, elle va passer de cette deuxième ligne-là à la première ligne. Voilà. Pour mon cours, je possède généralité. En une fille, c'est réincarner une fille. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, c'est la généralité. Un humain d'une autre race, et on le place ici parce que son esprit n'est pas encore maîtrisé. Lorsqu'on va maîtriser son esprit, on va le placer soit sur la première ligne ou soit sur la deuxième ligne.
Ces mises au point étant faites, nous demandons le cours du jour qui porte sur faisons des travaux domestiques. Alors, ce qu'il y a à la maison, il faut d'abord qu'on sache comment on dit une maison. Voici une maison. Donc, une maison, allant au B, on dit bout. Je rappelle toujours que les OB, les guéris ne disent pas c'est indéterminant tel que un et une. Une maison, c'est bout. On va construire quelques phrases. Voici une dame, elle est à la maison. Donc, elle va faire une phrase. Je suis à la maison. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même construction de phrase. Je suis à la maison. En français comme en langue OB. Hein. Je suis à la maison. On va dire ça en langue OB. C'est in, nie, mei. Je reprends. In, nie, mei. Ok, nous passons à la deuxième phrase. Elle est à la maison. Il faut qu'on sache comment construire cette phrase aussi. Elle est à la maison. On va dire ça en langue OB. C'est un, nie, mei. Je reprends. Un, nie, mei. Voilà. Nous poursuivons. Voilà. Je vais descendre un peu. Voilà. Voici une jeune fille, voici sa maman. Et il y a de la banane devant elle. Hein. Ils sont dans la cuisine. Alors, on va construire plusieurs phrases. Je prépare de la banane. On va dire ça en langue OB. C'est en pied-pied. Je reprends. En pied-pied. J'ai pris cette phrase parce que le en langue OB, quelquefois, il désigne je, quelquefois, il désigne mon, quelquefois, il désigne ma. Donc, il faut bien suivre. Hein. Je prépare de la banane. En OB, on dit en pied-pied. Ma mère prépare de la banane. On va dire ça en langue OB. C'est en DA. Pied-pied. Je rappelle que P, c'est la banane. Pied, c'est pour dire prépare. DA, c'est maman, c'est ma mère. Et puis le en ici, ça signifie ma. Alors quand on dit je prépare de la banane, P, c'est banane. Pied, c'est pour dire prépare. Et le je est traduit ici par en. Mais dans cette construction, le en, ça signifie ma. Hein. Comme je l'ai dit, en, quelquefois ça désigne je, quelquefois ça désigne ma, quelquefois ça désigne mon, suivant le sens de la phrase. Donc, ma mère prépare de la banane, en langue OB, c'est en DA, pied, pied. Nous poursuivons. Elle prépare de la banane, on va dire ça en langue OB, un pied, pied. Un pied, pied. Nous préparons de la banane, en langue OB, on dit à pied, pied. Je reprends, à pied, pied. Nous poursuivons. Mon père balaie dans la maison. Voici un enfant qui parle. Son père est là, il balaie dans la maison. Donc, on va traduire ça en langue OB. Mon père balaie dans la maison. C'est en boa, boué, boudi. Mon père, c'est en boa. Je rappelle que le en, comme je l'ai dit, ça désigne quelquefois je, ça désigne quelquefois mon, ça désigne quelquefois ma. Donc, ici, ça désigne le en, ça désigne mon. Donc, mon père balaie dans la maison. Je rappelle que bou, ça signifie maison. Di, ça signifie dans. Balai, c'est bouet. Père, c'est bois. Mon, dans cette phrase, ça se traduit par en. Donc, mon père balaie dans la maison, c'est en bois. Bouet, boudi. Ok. Il balaie dans la maison. On va traduire ça en langue OB. C'est o, bouet, boudi. Le o ici, ça remplace le il. Voilà. Le il ici, on le traduit en o. Mais ce même o là, il désigne en même temps son, il désigne aussi ça, qui sont des adjectifs possessifs. Voilà. Donc, il désigne son, ça et il. Donc, ici, ça désigne il. Donc, il balaie dans la maison, on dit o, boué, boudi. Nous poursuivons. Voilà. On va donner quelques conseils. Un conquin. En langue, ça c'est en langue OB. En français, ça veut dire pardonner. En conquin, ça veut dire pardonner. Nyonokpao, oui, ça veut dire les femmes. Je rappelle que Nyonokpao, ça désigne femme. Donc le oui, quelquefois en OB, ça veut désigner un pluriel. Donc Nyonokpao, oui, ça veut dire les femmes. Que Nyonomai, alors, que ça veut dire et. Voilà. Nyonomai, ça veut dire les garçons. Le mot est déjà au pluriel. Hein. Si vous êtes seul, on dit du nomon. Mais au pluriel, on dit nyomai. Donc il est déjà au pluriel ici. Donc nyomai, donc et les garçons. Antebakwai, ça veut dire aidez-vous. Antebakwai. Alors donc on va reprendre puisque nous sommes venus pour apprendre la langue B. En conquin. Nyonokpao oui. Que nyomai.
un tebakwai. On reprend. Un conquin. Nous oui. Que nous main. Un tebakwai. Je vous dis merci.